Oussama Khamessi, postdoc à l'Institut Pasteur de Tunis. Aujourd'hui, je vous présente la bioinformatique structurale et la recherche dans le domaine de la santé. La bioinformatique structurale joue un rôle central dans le traitement des données génomiques à l'interface de l'informatique, des statistiques et de la biologie. Les technologies actuelles permettent d'explorer le génome en entier pour y découvrir des variants génétiques associés aux maladies. Cela implique des outils bioinformatiques adaptés à l'interface de l'informatique, des statistiques et de la biologie. Revenons un peu à quelques historiques. Le monde de la biologie avait changé suite à la découverte de la structure en double hélice de l'ADN par Watson et Crick en 1953. Par la suite, les expériences au laboratoire se sont dirigées vers les échelles de l'atome et de la molécule, plutôt que vers l'aspect microscopique des organismes et des compartiments cellulaires. En 1965, le premier grand projet de la bioinformatique a été développé par Margaret Diouf, qui a développé une première base de données de séquences de protéines appelée Atlas of Protein Sequence and Structure. Le premier algorithme d'alignement de séquences a été développé par Herbert Neudelman-Ewings en 1970. Il s'agit d'une étape fondamentale dans le développement du domaine de la bioinformatique. Le premier algorithme de prédiction de la structure des protéines a été développé par Shaw et Fassman en 1974. Il a été l'origine d'une série de développements dans la prédiction de la structure des protéines. Au début des années 90, c'est la création de GenBank et le développement des algorithmes de recherche rapide tels que FASTA, créés par William Pearson, et BLAST, créé par Stephen Ashdool. L'ADN et ses dérivés font l'objet de l'étude bioinformatique. La séquence peptidique des protéines est déterminée génétiquement et réalisée lors de la traduction des ARN messagers dans les ribosomes. En fait, la bioinformatique est un domaine multidisciplinaire qui utilise des méthodes informatiques, mathématiques, statistiques et combinatoires pour résoudre un problème biologique à l'aide d'ordinateurs. C'est la discipline qui permet de mettre l'outil informatique au service des biologistes, c'est-à-dire stocker, extraire, organiser, analyser et interpréter et utiliser les données biologiques. La bioinformatique structurale représente une alternative prometteuse pour répondre aux besoins biologiques de définir la manière par laquelle les molécules cibles interagissent avec leurs ligands. La bioinformatique trouve ses applications dans plusieurs sous-disciplines telles que l'alignement des séquences, la notation fonctionnelle, l'étude omique, la phylogénétique, la modélisation moléculaire et la prédiction des structures protéiques. Les données issues de la biologie structurale sont fréquemment utilisées dans les projets de développement de médicaments. On utilise pour cela à la fois des méthodes expérimentales d'analyse structurale et des approches computationnelles pour prédire les candidats médicaments à partir de la structure. Par exemple, la cryomicroscopie électronique avait réussi à résoudre plusieurs problèmes en biologie structurale. L'exemple de la structure de ribosome est considéré comme l'un des plus grands exploits aboutissent à 3 prix Nobel. Actuellement, on ne dispose que 1300 structures résolues par cette méthode et elles sont déposées dans la base des données PDB. Les différents outils de base de données que nous avons sélectionnés permettant de collecter les informations en relation avec les protéines à ces différents niveaux. On trouve plus que 100 000 structures déposées dans la base de données PDB. Comme vous le constatez, les données brutes ne sont pas directement interprétables, donc elles nécessitent l'utilisation d'outils de visualisation. Afin de visualiser, manipuler et analyser les structures tridimensionnelles résolues expérimentalement, de nombreux logiciels académiques comme VMD pour Visual Molecular Dynamics, utilisés pour la visualisation des trajectoires de simulation, PyMol pour la visualisation moléculaire des fichiers de structure PDB, MOL, MOL2, SDF, Explore, etc. On peut également trouver quelques représentations
La connaissance de la structure secondaire des protéines est utile pour différents types d'études, mais surtout dans l'objet de construction d'un modèle tridimensionnel. On trouve également l'hélice alpha colorée en rouge, feuille bêta colorée en jaune. La connaissance de la structure tertiaire des protéines est utile pour différents types d'études. Les techniques utilisées, décrites précédemment, pour résoudre les structures tridimensionnelles des macromolécules demandent beaucoup de ressources, d'expertise et d'optimisation. Ces techniques demandent aussi des quantités d'échantillons purs, souvent difficiles à atteindre. D'où l'essence de la modélisation moléculaire, fondée grâce à l'expérience de Amundsen et Haber sur la ribonucléase A, qui est une enzyme extracellulaire de 124 résidus d'acides aminés, réticulés par 4 ponts de sulfure. Cette expérience a montré clairement que toutes les informations nécessaires pour le repliement de la protéine sont portées par sa structure primaire. La modélisation moléculaire renferme plusieurs études structurales telles que le repliement des protéines, la prédiction des structures, les motifs structuraux, la phylogénie structurale, l'analyse structurale prédictive des expériences, séquences structure de l'ADN ou d'ARN ou des protéines, les problèmes de repliement et la modélisation par homologie, ainsi que les interactions protéines-ligands au substrat et telles les interactions protéine-protéine impliquées dans les voies métaboliques ou de signalisation cellulaire. Les projets de séquençage ont produit d'énormes données génomiques avec plus de 21 000. Historiquement, la prédiction de la structure tridimensionnelle des protéines a été classée en 3 catégories. Les 2 premières approches construisent des modèles de protéines en alignant les séquences de requêtes sur des structures de macromolécules résolues. Lorsque les structures proches sont identifiées, des modèles de haute résolution peuvent être créés par les méthodes basées sur un modèle. Si des templates sont absents de la bibliothèque de banque de données de protéines PDB, par exemple, les modèles doivent être créés à partir de zéro, c'est-à-dire le repliement ab initio. C'est la catégorie la plus difficile de prédiction de la structure des protéines. J'ai rencontré cette difficulté au cours de ma thèse. Je vous présente le cas d'étude suivant. À la lumière d'une étude structurale, il est primordial de déterminer la structure tridimensionnelle. Faute de disponibilité d'un template adéquat pour prédire la structure du peptide par modélisation moléculaire par homologie, la structure du peptide RK a été déterminée par une approche de novo. RK présente une structure en pas d'hélice, flanquée par 2 cystéines qui forment un seul pont de sulfure. C'est la région la plus stable de peptide RK. Et pour vérifier la stabilité du peptide, nous avons étudié l'espace conformationnel par dynamique moléculaire. La prédiction de la structure des protéines à partir des séquences d'acides aminés est l'un des problèmes les plus difficiles en biologie structurale et computationnelle. En fait, le défi de la bioinformatique structurale est d'établir des liens entre la structure des macromolécules biologiques et leurs fonctions dans la cellule ou l'organisme. La découverte et les prédictions structure-fonction peuvent conduire à l'identification de cibles pour de nouveaux antibiotiques et vaccins contre les maladies infectieuses. La conception de médicaments, en anglais drug design, est une méthode de conception de médicaments qui se base sur la cible biologique. Les protéines sont des macromolécules extrêmement variées qui possèdent une structure tridimensionnelle, conditionnant leurs propriétés chimiques et leurs fonctions biologiques. Les médicaments sont généralement conçus de telle manière à ce qu'ils interfèrent avec une région spécifique de la molécule clé afin de modifier son fonctionnement. Cette relation structure-fonction se matérialise par l'existence de domaines fonctionnels au niveau desquels la protéine et ses partenaires ligands interagissent. Notre stratégie de recherche est basée sur la combinaison de plusieurs techniques biochimiques, pharmacologiques, bioinformatiques. La richesse des molécules issues de la flore et de la faune terrestre nous paraît extrêmement intéressant pour la recherche et le développement des molécules spécifiques contre le cancer. Il faut dire qu'il y a une multitude de cibles pharmacologiquement qui jouent un rôle pivot dans la cascade métastasique de cancer.
Au sein de notre laboratoire, on s'intéresse plus particulièrement à 3 cibles, les canaux ioniques, les métalloprotéases et les intégrines, impliqués dans le cancer. Plusieurs molécules issues de venin de scorpion peuvent cibler les canaux ioniques et les métalloprotéases. On peut citer la chlorotoxine issue de venin de scorpion qui bloque le canal chlore et interagit spécifiquement avec la MMP2. Actuellement, elle est en phase 3 des essais cliniques. La morocalcine, purifiée dans notre laboratoire par professeur Eliad Kharrat. Récemment, la morocalcine a été couplée avec la doxorubicine, un agent antitumoral pour augmenter la chimiosensibilité cellulaire. Mais la cible la plus intéressante, c'est les intégrines. D'une part, car leur mode d'action est bien déterminé, et d'autre part, car ils sont impliqués dans toutes les étapes de la progression tumorale. Un certain nombre de molécules ont déjà franchi la porte de notre laboratoire pour être évaluées dans la recherche et le développement de médicaments. Déjà, on a breveté 2 molécules anticancéreuses nommées RK et RK1. Des études in vivo sont nécessaires pour confirmer nos résultats et pour passer aux essais cliniques. Surtout que ce travail a été publié et breveté. Finalement, je tiens à remercier le coordinateur du projet Find Access, professeur Helmi Mardessi, et Dr Fatma Gerfeli et Dr Kaiser Dira, ainsi que toute l'équipe.